Salut tout le monde. Bon, j'ai décidé de faire une petite vidéo. J'avais plus de batterie sur la S18 et du coup j'ai repris la KS 18 XL. Vous savez, ceux qui me connaissent, que ça fait longtemps que je roule avec. J'ai dû faire plus de 10 000 km en changeant de 18 XL, mais bon, voilà. Et là, du coup, comme j'avais plus de batterie sur la S18, du coup, j'ai été obligé de prendre la 18 XL. Et du coup, je voulais vous donner mon ressenti entre ces deux roues. Du coup, vous dire les avantages et les inconvénients, ceux que je pense en tout cas. Donc du coup, voilà. Alors les premiers points, c'est que clairement, j'aime toujours ma 18 XL. Je suis remonté dessus après 10 secondes d'adaptation, parce qu'il y a un tout petit temps d'adaptation quand même. C'est reparti aussitôt. Donc ça, c'était cool. Et après, quoi dire de plus, ouais, je l'aime beaucoup. Alors effectivement, je trouve que, alors j'ai le pneu Shaoyang sur la 18 XL. Je trouve qu'il est vraiment incisif. J'adore. On peut rouler. Enfin, il est hyper réactif. Ce rouge, je passe partout. Je fais du off-road. Il y en a qui disent on peut pas faire du off-road avec une 18 XL. Ceux de Bordeaux et ceux qui me connaissent savent que je passe partout avec ma 18 XL. Alors je fais pas de saut, mais voilà. Et donc du coup, avec la S18, je passe partout. Alors j'ai une meilleure tenue au niveau des jambes et des pieds. Et ça, j'apprécie. Bon point pour la S18, effectivement. Là, du coup, quand je suis remonté sur ma 18 XL, le premier truc que je me suis dit, oula, si j'avais des pads, ça serait beaucoup mieux quand même. Mais bon, voilà. Après, ce que j'apprécie aussi sur la S18, c'est la sécurité de l'amortisseur. Là, vous voyez, j'ai pris la route. Du coup, je roule avec la 18 XL sans faire attention. Et du coup, j'ai pris 2-3 nids de poule. Et du coup, il faut faire gaffe. J'avoue que la S18, pour ça, ça m'est arrivé 2-3 fois de pas trop regarder la route. Et donc, du coup, on passe un trou sans, on le sent. Mais voilà, du coup, ça nous amortit. On risque pas de tomber. Là, j'ai déjà décollé les pieds sur la 18 XL en voulant rouler un petit peu vite sur les chemins. Après, sur la 18 XL, j'ai plus l'impression de vitesse. Et oui, comme il n'y a pas d'amortisseur, du coup, j'ai l'impression que ça va, comment dire, que ça va plus vite. Alors bon, ça va pas plus vite, mais c'est une impression. Par contre, sur la S18, sur les chemins, du coup, je vais plus vite. Effectivement, comme on se sent en sécurité, ça va plus vite, on va plus vite. Voilà. Après, le confort des deux, je peux pas dire. Je la regarde, la 18 XL, je la trouve très confortable au niveau des tenues des jambes, et ainsi de suite. J'ai aucun point de douleur. La S18, il y en a qui ont mal à la malléole, moi de temps en temps, très rarement, mais ça peut arriver quand je place mon pied différemment. Et donc du coup, voilà. Du coup, c'est quand même un mauvais point. Je vais juste faire une pause sur la vidéo pour vous montrer mon point de vue en attendant. Comme ça, je peux vous parler et vous voyez le point de vue. Voilà, j'ai changé de côté. C'est quand même beaucoup plus joli là que de regarder ma tête. On est à Bordeaux. Le nouveau pont. Enfin, le nouveau pont maintenant, il est vieux, mais bon, voilà. Là, on a le nouveau pont. Là-bas, on peut apercevoir le début du pont d'Aquitaine, pour ceux qui connaissent. Donc là, je suis du côté de Lormont et ça, donc, c'est Bordeaux. Voilà. Du coup, ouais. Du coup, la 18 XL, quand même, c'est une super roue, quoi. Au niveau des défauts, elle a eu quoi? Pour ceux qui savent, il y a eu la coque interne, quand même, c'est une faiblesse de cette roue. Mais c'est aussi la faiblesse de pas mal de Gotway, d'après ce que j'ai compris. Donc en fait, c'est juste le petit point qui est négatif. Pour ma part, on a déjà deux roues qui ont 11 ou 12 000 km. Elles n'ont pas de problème. On a eu juste un problème de bruit de ventilateur, mais elle n'a pas cassé. C'est pas comme sur certaines où le Gotway ou le ventilo éclatait. C'est juste le ventilo qui frottait. Mais bon, à 11 000 km, j'avais jamais changé le pneu sur 11 000 km. Bon, à la fin, je peux vous dire quand même qu'il n'était pas en super état. La S18, elle a eu quand même pas mal de défauts de jeunesse. Alors, je sais qu'elle a été beaucoup critiquée parce qu'il y a eu des problèmes. Moi, ma question, c'est que effectivement, les problèmes qu'il y a eu, c'était sur les premières versions. J'ai l'impression qu'il y a moins de problèmes. En tout cas, bon, sur la mienne, je n'ai pas eu à l'heure actuelle, et j'espère, je touche du bois, de problèmes plus que ça. J'ai fait 600 km. Donc du coup, j'aurais tendance à dire, est-ce qu'elle est fiable? Eh bien, j'aimerais savoir au niveau des... Alors certains me disent oui, d'autres non. Ça dépend, je pense, de la version que vous avez eue. Effectivement, je pense qu'il faut essuyer les plâtres et que maintenant, elle est peut-être plus fiable.
Voilà. Bon, l'autonomie, bah, vous le savez, hein, pour moi, c'est le plus gros point noir, hein, c'est sûr. Après, pour aller là, vous voyez là, en ville, la S18, je la kiffe. Les trottoirs, les bateaux, là, à chaque fois, on prend un coup dans le dos, là, parce que vous le sentez pas, mais les jeunes, ils ne sentent pas, mais moi, je sens à chaque fois, comme j'ai des problèmes au cervical, mais dès que je descends un bateau, un petit trottoir, un machin, ça me fait un petit coup dans les cervicales. Alors qu'avec la S18, bah, du coup, bah, ça, c'est un peu gommé. Alors, ne croyez pas que ça enlève tout, mais ça gomme énormément. Donc du coup, bah, pour la ville, je trouve que c'est un vrai terrain pour la ville parce que du coup, on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'autonomie. J'arrive entre 50, ouais, 50 et 60 km avec. Je roule pas plus de 35 km/h. Et donc du coup, voilà, à peu près pour vous donner un point d'idée. Et par contre, en ville, bah, c'est cool parce que on se sent en sécurité, quoi. Donc voilà, ça c'était un petit peu mon point de vue. Après, niveau étanchéité, bah, celle-là, elle est éprouvée. Alors attention, quand je dis étanchéité, je dis pas la laver au Karcher ou les trucs comme ça, mais rouler sous la pluie tous les jours. Madame a roulé toute l'année, matin et soir, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle. Alors elle s'est pas posé de questions. Et je tiens à dire bravo parce que moi j'aurais pas forcément roulé quand il pleut, mais bon, elle le fait pour aller au boulot, donc elle est motivée. Et donc du coup, elle a roulé tout le temps. Elle met même pas de bâche par-dessus, elle a rien fait, aucune modification sur sa roue, et elle roule tout le temps. Donc du coup, vous voyez, comme quoi, celle-là en tout cas, elle est prouvée. Le seul truc que j'aurais tendance à dire, attention, où elle pourrait y avoir un problème avec la pluie, c'est si vous roulez sous la pluie et que quand vous avez fini, vous l'inclinez vers l'avant. C'est-à-dire que si quand vous la mettez, vous l'éteignez et vous la mettez comme ça, vous voyez, ben, l'eau elle peut ruisseler à l'intérieur et remonter sur la carte mère. Mais sinon aucun souci, vous voyez là, elle est hyper protégée quand même. Et même si l'eau arrivait à s'infiltrer ici, elle ne peut pas rentrer dans la carte mère qui se trouve ici. Donc du coup, par le trolley, c'est pas possible. Bref, celle-là, je les ai démontées plein de fois, donc il n'y a pas de problème. La S18, j'ai roulé sous la pluie, voilà, mais j'ai que 600 km, donc je ne vais pas dire si elle est totalement étanche ou pas. Pareil, le même problème sur la S18, c'est que, attention, si jamais vous l'inclinez vers l'avant pour la poser, eh ben, du coup, bah, l'eau, elle peut ruisseler. Mais si vous les laissez droite, je pense en tout cas qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, en tout cas, je vais parler pour cela. Les autres marques, je ne les connais pas, donc je ne vais pas forcément le dire. Quoi dire de plus? Eh ben, pas grand chose. Bien sûr, il faut les grandes pédales parce que ça, c'est hyper important. Ceux-là, au niveau poussière, on les a, même après, je crois que j'en avais ouvert une, elle avait 8000 km. À l'intérieur, elle était nickel. Il n'y avait pas de poussière, rien. On sait que sur la 16X, la poussière rentrait. Sur la S18, je l'ai ouverte, mais il n'y avait pas vraiment de poussière. Mais bon, j'ai fait que 600 km, donc vous voyez, c'est pas à l'échelle de 8000 km de poussière, ainsi de suite. Voilà. Quoi dire de plus? Eh ben, je réfléchis, mais non, mais je crois que c'est tout, hein. Donc le pneu, ben, je préfère celui-là parce qu'il est plus incisif. Voilà, on a plus l'impression de vitesse. Après, l'autre, c'est plus pour la sécurité, hein. C'est vrai que l'amortisseur, ça vous apporte vraiment, vraiment une sécurité importante. Dommage, l'autonomie, ben, je préfère celle-là. Et bon, ben voilà, je la kiffe parce que du coup, celle-là, je la connais. Je passe partout avec. Du coup, là, d'avoir réessayé celle-là après 600 km de la S18, je sais pas, mais c'est sûr que pour la ville, en tout cas, là, pour aller là, je prendrai la S18, ça, c'est aucun problème. Sur les longs trajets, bah, je prendrai celle-là parce qu'elle a plus d'autonomie. Après, tous les jours, bah, je sais pas, c'est pareil, c'est vraiment le problème, c'est les à-coups, quoi, tous les petits coups qu'on prend dans les jambes. Je commence à vieillir, hein, et donc du coup, ben, il faut que je me protège, hein, donc bon, voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt, comme je fais cette vidéo, parce qu'il y a des gens qui m'avaient demandé ce que j'en pensais, et du coup, je me suis dit, tiens, j'ai un petit moment, donc je fais une vidéo pour ça. Allez, ciao tout le monde, à bientôt, j'espère que ça vous aura plu. À très bientôt, ciao. Ah oui, si, en fait, je fais un bis repetitas. Il y a quand même un inconvénient, c'est la lumière qui éclaire quand même pas terrible sur celle-là, alors que la S18, elle éclaire super bien. Donc ça, vraiment, je préfère de loin la S18 pour l'éclairage. Je préfère ça là, moi, parce que j'aime bien les lumières sur les côtés, là, pour être vu par les gens.
Vous voyez, en voiture, quand je roule en ville, ben, les lumières, je me dis, c'est quand même un niveau de sécurité supplémentaire. Je préfère celle-là parce qu'elle a deux ports de charge, donc du coup, ça c'est plutôt sympa. L'autre, elle en a qu'un, la S18 a qu'un port de charge. Après, moi je l'ai chargé jusqu'à 5 ampères ou 6 ampères, la S18, je sais plus, je crois 5 ampères. J'ai pas eu aucun souci et je l'ai chargé plusieurs fois à 5 ampères, donc bon, on va dire que c'est déjà pas mal. Voilà, bon là je crois que j'ai tout dit. Ah oui, le petit bouton sur la S18 qu'on n'accède pas quand il fait nuit pour allumer la lumière, alors que celui-là, au moins on le sent, on peut pas se tromper. Ça c'est aussi un point que je préfère sur ça là. Question trolley, je préfère celui-là parce qu'il est en diagonale, il est très bien fait, il maintient bien la roue, même quand elle est éteinte. Donc je préfère ce troller à la S18. Voilà, écoutez, je pense que là j'ai fait bien le tour, je réfléchis. Il me manque toujours de quoi poser ma roue, ça c'est toujours chiant. Celle-là encore, vous voyez, je peux la poser comme ça tient. La S18, elle est assez mal équilibrée au niveau des batteries, donc si vous la posez droite, forcément elle va tomber. D'ailleurs, j'ai arraché mon garde-boue à cause de ça. Donc du coup, celle-là, on peut la poser contre un mur. La S18, je la pose pas contre un mur parce qu'à chaque fois, elle se casse la gueule. Voilà, ben, vous savez tout. Je vous dis à bientôt ce coup-ci. Ciao, ciao!